Bonsoir à tous, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode 12 août 224 TV. Nous allons débriefer cette victoire tranquille et sans forcer des champions qui ont assumé leur titre et le favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, bienvenue dans cet nouvel épisode de foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour lancer traitement cette débrief, on commence toujours par la composition. Honnêtement, s'il y a une chose que je reproche à LCC, honnêtement, je m'attendais sérieusement à ce que LCC tourne un petit peu sur l'effectif pour essayer de voir certaines. Parce qu'assertivement, si on continue comme ça, évidemment, c'est bien de conserver, c'est bien de faire un 9 sur 3 victoires sur 3, mais à un moment donné, si vous avez une équipe, vous avez un groupe, pour donner la confiance à tout le monde, il faut absolument que tout le monde puisse être concerné à un moment donné. Pour cette marque-là, même si tout le monde ne va pas jouer catégoriquement, c'est pertinemment. Mais il faudra donner un temps à certains joueurs. Notamment hier, je me sentais à ce que certains joueurs souffrent, notamment Kalidou Koulibaly, honnêtement. D'ailleurs, je reviendrai sur son match. Je ne m'attendais pas du tout à toute la situation. Au niveau du gardien de but de Mendy, pour moi, il n'a fait qu'un seul arrêt dans ce match-là. Je ne vois pas comment il peut être dangereux. Comment cette équipe de la Guinée peut être dangereux au point qu'on LTC ne fait plus confiance à Moridio. Je ne vois vraiment pas du tout. Surtout, c'est le deuxième gardien. Vous êtes dans une pleine compétition. Je ne dirais pas, on n'espère pas. Mais si à un moment donné, il va mener ce venir à être blessé, on est obligé de mettre Moridio et un gardien qui n'a même pas goûté au moins aucune minute dans cette compétition-là. Ce qui voulait que l'effet que LFC passe, donner au moins la chance à certains joueurs de voir, des yeux au moins. C'est une chose qui, pour moi, qui concerne, qui met en confiance le couple, honnêtement, parce qu'on a vu hier, au niveau de la défense, il y a pratiquement les mêmes défenseurs. Latéral droit, latéral gauche, je m'attendais au moins, même s'il a préféré titulariser, comment dirais Ismaël Jacobs, mais au moins à la deuxième mi-temps, au moins vers les 60e minutes, je préfère voir, comment dirais une autre là, pour les ballons forêts, au moins donner du sens à lui aussi. Latéral gauche, même si, bon, Krépin Diatta, c'est impeccable. On n'a pas un autre doublure parce que Sabali n'est pas du tout rétabli. Et Fomos Mendy est très insuffisant dans l'aspect offensif. Mais au moins à la 20e, à la 40e minute, non, à la 60e ou à la 70e minute, il faudra le faire sortir au niveau de la défense. Comme dit Kalidou aussi. Lui, il ne devrait même pas débuter ce match-là. Il y a Moussa Abdellah Niakatenga, c'est en zone défensive qui a beaucoup de qualité. Je pense qu'Al-Sissi n'a toujours pas rendu compte de ses qualités. Mais ce joueur-là, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. C'est un très jeune défenseur, mais qui a beaucoup de qualités. Oh, surtout, le plus bémol dans tout ça, c'est au niveau de l'attaque. Sérieusement. Au moins, ça demandait pour des titulaires. Mais Habib Diallo, il se met à ça, honnêtement. Honnêtement, comment il peut mettre ces joueurs-là? Il sait personnellement que dans ce match-là, ce n'est notre but. Et il se met à ça. Comment dire, Habib Diallo ne sont pas plus meilleurs que Nicolas Jackson et comment dire, Iliman Ndiaye. Ça, tout le monde le sait. Ils ne sont pas du tout meilleurs qu'eux. Mais pourquoi il n'a pas donné la chance à ces joueurs-là aussi des titulaires? Et on a vu d'ailleurs l'entrée d'Iliman Ndiaye, mais LCC. Voilà, c'est comme ça qu'on voit souvent. Même si il n'a pas été effectif jusqu'à présent, mais au moins, j'attendais à ce qu'il tourne au moins l'effectif pour voir certains joueurs. Parce qu'on est en compétition, si vous voulez que tout le monde soit concerné, au moins dans ces matchs-là. Et c'est le seul match qu'on peut avoir cette opportunité-là. N'oublie pas, d'un répit d'effectifs, si je dis, en deux termes, un tournoi. C'est le seul match qu'on peut avoir cette possibilité-là de voir comment certains joueurs sont capables de nous apporter. Mais il a préféré mettre toujours son 11 officiel. Parce que, bon, d'après lui, il ne veut pas vraiment revenir. Il ne veut pas faire le faux pas qu'ils ont fait à l'année en 2017. Ils ont fait pratiquement deux matchs, et deux matchs de victoire et un match nul en phase de groupe. C'est ce qu'il veut éviter. Mais le plus important, ce sont les huitièmes de finale, les gars, le reste, ces matchs-là, il suffit simplement de le conserver. Et si, même s'il voit la physionomie du match, en regardant simplement la physionomie du match, on s'en rend clairement compte que l'équipe du Sénégal n'a été en aucune manière externalisée. Cette équipe guinéenne n'a eu
une seule, une seule fois, comme celle qui cadrait depuis toute la rencontre. Et je ne vois pas vraiment comment il ne va pas choisir certaines choses. Mais après, au-delà de ça, on revient traitement sur l'analyse, sur le débrief des matchs. Parce qu'on a vu aussi dans le match, Koulibaly, honnêtement, Koulibaly a un sérieux problème au niveau des relances. Je ne sais pas, c'est parce qu'hier, il n'était pas repositionné sur son poste. Parce que depuis le début de la compétition, il a joué en tant qu'arrière 3, axe droit autrement. Hier, il est aligné à axe gauche. Mais par le temps, c'est l'axe qu'il joue en club. Dis-moi, du côté de Napoli, c'est là-bas où moi j'ai connu. C'est là-bas qu'il joue. Mais dans ce match-là, il a eu beaucoup de décès techniques. Koulibaly, il a eu beaucoup de décès techniques. C'est au niveau de ses relances. Même ces interventions-là, ces interventions, Koulibaly, honnêtement, hier, Koulibaly, c'est l'arbitre qui a été vraiment tolérant avec lui. Mais je pense qu'il aurait même sorti avec un carton. Parce qu'il a même mérité un carton. Koulibaly, il n'était pas du tout en forme hier. Il n'est pas du tout concerné. J'étais même étonné sur certains ballons là. Comment il a pu relancer ces mauvaises relances qu'il a mis à un moment donné. Honnêtement, j'étais même surpris de sa part, évidemment. Mais la plus grosse surprise, c'est au niveau évidemment de son compère, Abdelassé. Honnêtement, ce jour-là, il a énormément de qualité. Au-delà de son but, il était extraordinaire dans toutes ses interventions. Il a sérénisé la défense. Il a été impeccable dans l'aspect défensif. Et offensivement, il apporte un surnom. Et surtout ses balles arrêtées. C'est grâce à lui, Abdoulaye c'est grâce à lui qu'on est souvent dangereux sous les balles arrêtées hier. Et vous voyez, il a fait, premièrement, il a mis un tête qui passe à côté. Et deuxièmement, il a mis au fond des filets. Depuis le début de cette compétition, on n'a pas vu cette équipe du Sénégal a marqué en tête sur les balles arrêtées. Et c'est lui, même, n'oublie pas, l'ouverture, le match d'ouverture face à la Gambie, on a vu qu'il a même failli marquer le but à la dernière minute. Et, et dans ce match-là aussi, il nous a montré toutes ses capacités-là. Il a marqué un but. Ce qui veut dire qu'Abdelaziz, pour moi, on m'en est, il est vraiment en concurrence avec Moussa Niakate. Et même Koulibaly, je dirais, parce que ce qu'il a montré hier, dans l'aspect défensif, offensivement, pour moi, il était au top. C'est pourquoi il a été élu homme des matchs. Il a clairement mérité. Il n'y a pas de doute. Au niveau du milieu de terrain aussi, si on revient, il n'y a pas eu quand même, il n'y a pas eu beaucoup de choses à renforcer au niveau du milieu de terrain. On a dit qu'ils ont fait leur taf. Nampalys Mendy, comme d'habitude, arrache des ballons. Il était souvent au second ballon lors des attaques du Sénégal. On a vu par Marassa, il était un peu au four et au moulin, entre la combinaison de la défense et le milieu. C'était impeccable. Lui aussi, il a fait un match correct, on peut dire. Et aussi, il y a aussi le troisième milieu de terrain. On a vu que Pape il était comme sa position est prête. Il a mesure depuis le début de cette compétition-là. Parce que si on attaque, il joue en défense. Si on attaque, il joue comme milieu de terrain. Si on défend, il joue comme troisième arrière central. Il a fait un très bon match. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas du tout le voir à ce niveau-là. Il nous a vraiment, vraiment épaté offensivement. Mais bon, c'est de Mané. Sadio Mané, hier, il était comme s'il jouait à Nasser. C'est ce que je disais à mes amis. Sadio Mané, il jouait comme s'il jouait à Nasser. Il était vraiment. Il y a eu un manque de concentration sur cette occasion même qu'il a créée. C'est lui-même qui a créé cette occasion-là. Comment il peut rater ça à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations? Fort heureusement que ce n'est pas un match où on devait obligatoirement gagner. Malheureusement, derrière, on a pu réussir à gagner. Mais Sadio Mané, ce qu'il a fait, ce qu'il a raté là, c'est vraiment un gros raté. Un gros raté de sa part. Il devait vraiment travailler dans sa dynamique. Ces rapidités-là, il faudra qu'il se mette au boulot là, parce que cette rapidité, il y a une lenteur. C'est lui qui empêche surtout, mais cette occasion-là, il aurait vraiment dû mettre au fond des filets. Il y a que lui et simplement les filets. Il n'y a personne d'autre. Il a même triplé le gardien. Honnêtement, comment il peut rater cette occasion-là? Mais enfin, bref, il s'est rattrapé, il s'est pas éliminé il a donné à Iliman. Honnêtement, à l'UCC. Honnêtement, Iliman Ndiaye, il a clairement sa place.
En 39 minutes dans cette compétition, il a marqué un but et une passe décisive, honnêtement. Et à chaque fois qu'il entre dans le terrain, il fait de très très belles entrées. Il fait de très belles entrées. Honnêtement, je ne vois pas comment Iliman peut rester sur le banc. Surtout, malgré tout le respect qu'on a à Ismaël Sarr, honnêtement, Iliman Diaz, ce qu'il montre, il est meilleur qu'Ismaël Sarr. Honnêtement, il est meilleur qu'Ismaël Sarr. Tu sais, je ne sais pas comment tu vas faire. Iliman, honnêtement, il mérite sa place dans ce 11 de départ du Sénégal. Il mérite clairement sa place. Et si on revient aussi sur la aussi d'Idrissa Gueye, c'est Kouyaté, sur Idrissa Gueye, honnêtement, je pense qu'Idrissa Gueye, cette canne-là, il est beaucoup plus meilleur que la canne précédente. Pour moi, à chaque fois qu'il entre dans le terrain, il apporte un plus-value. On avait vu, c'est même ce match-là, il était à l'origine de ces buts d'Iliman Ndiaye. C'est lui qui a pu récupérer ces ballons-là. C'est pourquoi, au niveau de la récupération, il est impérial. Kanagay, il a fait deux très belles entrées face au Cameroun. Il a été pas décisif. Et ici aussi, il était à l'origine de ces buts-là. C'est lui qui a taclé, c'est lui qui a récupéré les ballons. Et il m'a dit, il y a une finition chirurgicale de sa part. Honnêtement, il mérite clairement sa place. Il mérite clairement sa place. Il n'y a pas de photo. Il m'a dit, il est titulaire indiscutable dans cette équipe du Sénégal. Mais bon, on n'a pas trop à procès. C'est à difficile de manière. Pour moi, c'est la même manière. Au-delà de ça, Ali Cissé, il fait un très gros travail. Honnêtement, on n'a qu'à le féliciter simplement. Il fait un très gros travail. Ce que je ne m'attendais pas à ce qu'il titalise au niveau de la défense. C'est qu'il titalise certains jeux. Je m'attendais à ce qu'il fasse un changement, un turnover un petit peu. Mais bon, c'est lui qui a décidé, c'est sa décision. On le laisse. Bravo à lui. Ce qu'il a fait, il a fait un très bon match. Et la fin de cette vidéo, n'oublie pas.